Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue à notre 8e édition de Café Philo au Centre culturel Brésil-Haïti qui nous fait l'honneur de nous recevoir tous les derniers mardis du mois pour débattre de questions qui nous intéressent, pour parler d'Haïti, pour parler de tout ce qui a rapport avec la vie en société. Aujourd'hui, autour de ce thème, de l'invisibilisation de Bois Caïman dans le calendrier national, repenser le temps symbolique de la République d'Haïti, nous accueillons un des plus fidèles membres de notre association et en même temps professeur d'université, juriste et que sais-je encore, tellement il a de chapeaux. Nous avons à ses côtés une modératrice, Fabiola Musac, que je vous demande d'applaudir pour commencer. Je suis convaincu que tout le monde ici connaît le professeur Emmanuel Stéphane Laurent, dit l'homme, que je vous demande d'applaudir également. Vous connaissez toute l'importance de ce café philo. Inutile d'en ajouter davantage. Je passe donc le micro à la modératrice et je vous souhaite une très bonne édition de Café Philo. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, ici en présentiel, ainsi qu'à vous qui nous suivez sur la radio-télévision Caraïbe et sur les réseaux sociaux. C'est un immense plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour ce numéro spécial de Café Philo. Avant toute chose, je vous demande de vous lever pour entonner ensemble l'hymne national. Merci. Maintenant, je vous invite à écouter une chanson fétiche de Café Philo, titrée Hasta Siempre de Julio César. Barbosa.
Merci. Nous allons maintenant visionner une courte vidéo à titre d'illustration. C'est un extrait d'environ 2 minutes tiré d'une émission de Welele Doubout. J'étais déjà professeur, visage comment mon cher Welele, très content que vous recevoir dans l'émission ça, nous visage tout. Je salue toutes les gens qui suivent nous là, que c'est sur les réseaux sociaux, que ce soit ça, il y a Facebook ou YouTube, c'est vraiment un honneur pour moi pour venir faire l'émission ça, que c'est moi choisi, parce que bien longtemps sur vous. Très tôt comme égal. Les gens vont appeler une grande assez comme ça, mais le grand ils travail pour faire, travail de formation culturelle, d'éducation culturelle et même de militance culturelle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très chaud sur la question entre 14 d'août et 15 d'août qui ça nous a célébré. Écoutez, causer Assomption ça sorti qui m'a arrivé bien nous. Mon cher, pour bien comprendre une question, il faut qu'on ait l'histoire de Haïti, particulièrement qui est très important, qui c'est Concordat 1860 sur Fabien Nicolas Geffort. En 1804, on a mis deux, nous pas seulement mettre les colons blancs dehors, nous mettons l'église catholique dehors tout. Après, Jean-Pierre Bois-Bazet a essayé de faire des tentatives pour nous renégocier avec le Vatican. Pour l'église catholique n'est pas bon ici, il a échoué. Donc, ce qui va vraiment réussir l'initiative là, c'est Fab Nicolas Geffort qui sont véritables négatifs. Notre-Dame de l'Assomption, c'était patronne, elle était la colonie française du Saint-Domingue. Et particulièrement, c'était patronne Cap français que nous avons rebaptisé en Cap haïtien. Donc, à partir de Concordat 1860, l'église nous venons des relations officielles avec le Saint-Siège, et puis l'église catholique vient nous retourner là, nous confier à la fois éducation, nous confier culture. Donc, c'est dans la logique ça que nous allons adopter 15 ans qui a des racines coloniales très profondes. Imaginons ce que ça veut dire, nous faisons cérémonie bois caïman, c'est à partir de ça que la culture haïtienne, vos droits prennent naissance, même si il était une période de gestation, et au lieu de choisir 14 août, c'est 15 d'août, et 15 d'août, Notre-Dame de l'Assomption, il y a des racines coloniales, mais côté sorti. Merci. J'espère que vous avez bien visionné la vidéo. Elle vous a, en tout cas, je l'espère, déjà permis d'entrevoir les contours du sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Pour la modération, je suis Fabiola Musac, infirmière, juriste, photographe, coordonnatrice des Mercredis de la Culture. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur Emmanuel Stéphane Laurent, dit professeur L'Homme, qui est juriste, anthropologue, professeur à l'Université d'État d'Haïti et à l'ENOTS. Il est vice-coordonnateur des Mercredis de la Culture et coordonnateur de Milocan Vaudou Haïti. Avec lui, nous allons débattre du thème de l'invisibilisation de Bois Caïman dans le calendrier national, repenser le temps symbolique de la République d'Haïti. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, accueillons le professeur Laurent. Merci beaucoup, Fabiola. En tout cas, même moi, tout ça, déjà, lundi, les mercredis de la culture, on n'y a pas soit fait sur elle. De façon très littéraire, dès que mercredi, ils mettent les mercredis, METSCRE, bon, même pas. Mercredi, en façon, mon nom, c'est non façon. Si on ne pas soit fait sur elle, bon, ça, c'est ça, fait pas. Bonsoir tout le monde, très content de retrouver nous. Je remercie l'équipe Café Filoa que l'homme fait une proposition pour intervention ça, pour sujet ça, que vous avez accepté en tant que membre actif et association. Vous devez user, pas abuser, ça va nous carrer en droit aux sont à Bouzous. Je remercie Fabiola que il a décidé de rejoindre nous pour modération. Je salue de manière spéciale toute grande dette qu'il a eu. Donc, moi, je remercie le Doubout. C'est lui qui a 2 ou 3 ans de ça, qui était recevoir dans l'émission. Où est-ce sujet à table venir,
Donc c'est lui ma propre, mais en l'autre façon, Ougan, Sambael et mon beau cousine, moi qui viens à toute société là, toute la couche c'est là, et ma salué tout, vénérable là, sérénissime grand-mère chez Robert Pasquet, qui recevra mon loge déjà, que j'ai fait intervention et police ou tout. Et bien sûr, au monde qui malheureusement pas été avec nous, Maël David, de Maël Création, c'est lui qui m'a maillot que je m'ai souligné parce que 18-19 octobre, la musée tout le monde qui fait dans le Caribé et m'a participé. Donc, je vais saluer parce que la salle est en Chicom, tous les étudiants de faculté de technologie, notamment dernière promotion, je vais bien écraser. Moi, puis j'en ai zone là, je salue tout le monde. Donc, tous les étudiants de faculté de droit, et Inagé, et Nantes, et divers horizons AIDC qui est dépassé. Alors, très clairement conscient, avant de maintenir une parole là, de enjeu politique intervention que m'a fait après-midi, dans la mesure que intervention ça sont interventions quelque part qui provocateurs, voire même polémiques, dans la mesure que je dis l'intervention ça, ne pas remarquer, c'est intérêt de l'Église catholique que nous allons attaquer en Haïti. Et quelque part, l'intervention ça, nous sommes les doyens de nos capelles rivés, nous allons essayer de recadrer l'État haïtien, qui déjà c'était toujours l'État colon, ben c'est pas grave, qui était toujours l'État colon qui continuait dans la colonialité. Donc, cet engagement ça que je prends après-midi, d'engager moins comme ces individus, et je dois profiter de dire qu'il n'est pas engagé Café Philo. En guise de contexte et justification, là, je vais commencer à faire dans tableau 11 d'août et la possession, même pas de guettant, mais là, je vais reprendre et je ne vais pas approfondir parce que là, je guettant. Vous voyez, je vais plusieurs mots capables de sous table là. Alors, n'a pas manqué que ça fait revendication qui était gagnée. Merci, cher monsieur. Revendication qui était gagnée pour que vous reconnaissent officiellement 14 août, date cérémonie bois caïman, pas bois caïman, bon, bref, je vais tirer sur musulman, peut-être m'a retourner sur ça. C'est des bagailles qui sont, c'est des mouvements, c'est des revendications qui là longtemps. Alors, depuis 2015, on plaidoyer que Vaudouise ont été fait pour reconnaissance date historique comme un jour férié. En 2016, on demande de étudier organisation qui est à l'OVIWE et qui c'est des militants vaudou avec Caroline Esme, ils étaient allés dans le Parlement, ils étaient déposé un projet, ils étaient penché sur un projet de loi qui était supposé consacrer date ça comme férié. Mardi 14 août 2018, il y a une marche, et à l'instar de marche que jeudi 14 août nous avons organisé, que les adeptes vaudous ont fait dans Port-au-Prince pour exiger reconnaissance jour ça comme mandat officiel au même titre que Notre-Dame de l'Assomption qui fête 15 août chaque année. Donc, on a découvert même pas placé sous le même pied d'égalité. Pendant 3 ans consécutivement, on dit, passé 2022, 2023 jusqu'à 2024, moi j'ai ouais des pétitions qui ont circulé sur les réseaux sociaux, côté où ont réclamé, puis inscrit bois caïman dans le calendrier national là. Bon, je n'ai pas l'impression que pétition ça comme sien, comme simple citoyen, qui va résultat. Autorité inconnue, et j'ai l'impression que l'initiative, c'est des initiatives qui finalement c'est vaine. Mercredi 9 octobre 2024, nous connaissons que il y a un dépôt de candidature qui fait pour 6 historiques bois caïman, le réseau UNESCO, le lieu qui est consacré à l'histoire et à la mémoire de l'esclavage. Et la délégation permanente d'Haïti auprès de l'UNESCO, avec l'ex-ambassadrice d'Haïti à l'UNESCO, en l'occurrence, Madame Dominique Dupuis. Bon, finalement, et le 11 décembre 2024, nous avons le gouvernement CPT 9 têtes là, c'était Tichinois, ouais. Les suivants et Voltaire. Donc, ils pourraient publier officiellement dans le moniteur, c'est numéro spécial 6A, un décret qui reconnaît et 14 août le calendrier national là. Donc, il y a plusieurs faits légales que le gouvernement et à l'époque est défini. Par exemple, il y a
lundi gras à partir de midi, mardi gras, vendredi saint, fête catholique, fête Dieu. Bon, j'ai jamais rien compris dans cette histoire, je ne vais pas chercher le comprendre tout. 15 août, que je ne pas comprendre Pirette, Notre-Dame de l'Ascension, et Marie qui est montée avec tout col, tout nomni. 20 septembre, naissance de Dessalines, mais ils ont conservé l'autre date tant que 17 octobre, la et empereur, 1er novembre, qui c'est la Toussaint, et 2 novembre, qui c'est fête des morts. Mais qui ça que nous avons remarqué? Premier, si nous avons analysé des décrets, ça, en tout cas, nous avons un décret contenu en sous Haïti Network, le 16 décembre 2024, il y a plusieurs romans que nous avons fait. Premièrement, la plupart de fêtes chômées, c'est des fêtes catholiques. Vendredi saint, fête Dieu. Deuxièmement, Assomption, 15 d'août là, il y a un bel parallèlement à 14 d'août et cérémonie Bois-Caïman. Deuxièmement. Troisièmement, il y a une reconnaissance tardive. Non, pas de monde qui, mes amis, nous quittons Eleonore Campé. Vous voulez? Ah, ok, d'accord, excusez-moi. Donc, une reconnaissance tardive et même grave qui fait pratiquement 220 ans après l'indépendance de date ça comme date clé dans le calendrier et national. Et moi, recevoir des informations que CTPA avec Laurent Saint-Cyr, Théâtre Bois-Caïman avec délégation au Cap, avec le ministère de la Culture. Donc, nous avons tout ensemble de publications qui fait sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Questionnement que nous avons gagné, c'est pour qui ça, silence ça, un silence qui est long et pesant, pour qui ça pendant très longtemps, il y a un refus de mémoire ça. Et pour qui ça, l'État t'a fait choix politique ça. Donc, regardez bien ma problématisé, doyen, et une question centrale que nous avons posée, pour ça nous supposer penser à individualisation et Bois-Caïman dans le calendrier national, même si nous voyons que reconnaître c'est une reconnaissance ambiguë, parce que son bagage qui était supposé fait sans démagogie, sans folklore et même éventuellement sans instrumentalisation politique. Parce que nous avons des réserves. Tout à l'heure, je vais nous des témoignages d'informations de derniers mondes qui sont au Cap. Donc, pour qui ça, on avance tardive, adoption de décret. Bon, il faut que nous disions, son gros victorieux. Pour la première fois, l'État haïtien reconnaît officiellement cérémonie Bois-Caïman dans le calendrier commémoratif. J'aime dire nous, c'est 11 décembre 2024 que dans le moniteur numéro spécial C60A, ils ont publié des décret pour la première fois. J'ai ça marqué, montré que il y a une volonté pour intégrer acte fondateur révolution la mémoire nationale là. Mais immédiatement après la réflexion que nous avons développée avec nous, n'après que reconnaissance ça, li gagne la donne, li entaché d'incohérence symbolique. Jean nous notre extrait de émission ne fait à les peut-être 2 ou 3 ans, yo kembe 15 ans comme fête catholique Assomption qui lui-même qui c'est un héritage de régime colonial là. Yo kembe parallèlement avec yo mettez sous même pied d'égalité. Nous invité nous à monter sur internet. Il y a un monsieur, un chercheur qui fait un travail extraordinaire, qui est Rodrigue Salnav, alias Dougan. Monsieur écrit peut-être 18 ou 20 articles qui est Bois Caïman. Bon, même si la peine imprimer tout, dans tout article, il vient faire un document de 858 pages. Et ça, Rodrigue Salnav, après nous, c'est que, ma référence, parce que je ne pas dire les doubles, non, là que j'enseigne nous, et a fait cérémonie Bois-Caïman, choisi 15 d'août, non, qui s'est fait Notre-Dame de l'Assomption, qui s'est patronne la colonie de manière générale et patron Cap français qui pourra venir Cap haïtien. Donc, imaginez ça veut dire, parce que bon, il y a peut-être des Jésus là pas ici,
Moi, c'est ça que je me reconnais comme sauveur personnel, moi, parce que moi qui mourit pour ma liberté, c'est Jean-Jacques Dessalines, c'est Henri Christophe, c'est Capois la mort, c'est François Macandal, c'est Douty Boukman. C'est eux que je reconnais comme sauveur personnel, mais c'est eux qui mourir. Et là, on a parlé de ancêtres réels, que il y a des témoins oculaires, on n'a pas parlé de ancêtres imaginés en leur peuple, que on va le copier ou construire à partir d'Osiris, Isis et de Mitra et de tous les autres. Donc ça, chaque fois, jusqu'à, et bon, même il continue jusqu'en 2025, nous avons commémoré, nous fériés et nous avons célébré, et 15 d'août là, c'est cracher, nous cracher sous sacrifice, les ancêtres qui ont été faits pour nous. C'est cracher, nous cracher sous mémoire ça. Donc, juste à position ça, il crée une ambiguïté, parce que c'est comme si nous voulions montrer, en même temps, nous voulons faire une rupture avec l'héritage colonial là, en même temps, il y a une continuité à l'héritage colonial là. Ça qui amène à parler le deuxième temps de une hiérarchie coloniale des sacralités et survivances de l'état postcolonial. Et nous allons parler là de la cérémonie de Bois Caïman sous spirituel et politique de la Révolution. Nous connaissons comment ça a été fait. Son pacte qui scellait une volonté d'émancipation collective et qui prend naissance à un processus révolutionnaire. Parce que, regardez comment ils ont enseigné l'histoire en Haïti, particulièrement dans l'école, ils ont toujours ordinairement commencé avec Vertière, 18 novembre 1803. On s'est cherché côté processus révolutionnaire là, vraiment commencé, c'est à partir du 14 août 1791 avec la cérémonie de Bois Caïman que Louis Price-Mas, dans les maîtres de l'eau, pour le reconnaître comme date de naissance de la culture haïtienne. Et si nous lisons thèse de doctorat d'Ingelea qui est plus gros que ça, qui est plus que 1000 pages, le vaudou et les lois en Haïti, que je suis chance de lire la bibliothèque IRA, parce que il y a un caractère plaisant qui a gagné d'intervention ça. J'avais étonné ma banou, référence ma banou sous, ma banou poté me jouer une bagaille. Je ne vais pas dire nous rien qui sorti dans la tête. C'est que les ancêtres nous réunis le 14 août 1791. Nous avons dit ça dans l'intervention 11 août là. Ils ont rendu compte que l'armée qui vient devant l'armée expéditionnaire Leclerc, elle est extrêmement puissante. L'armée coloniale, la maréchaussée. Ils n'ont pas qu'à battre en 14 jours. Ils prennent 14 ans comme date symbolique. Ils disent tout, ils n'ont pas qu'à battre en 14 semaines. Ils disent tout, ils n'ont pas qu'à battre en 14 mois. Mais ils disent bon, ça ne peut faire nous battre avant 14 ans. D'où ces paroles ça qui sortent dans le proverbe créole là, marcher sous 13 jours pour pas piler 14 jours. D'ici, Dingere Matsua. Donc c'est un acte qui remettait en question, qui remettait en cause ça que nous carrelons la suprématie du christianisme colonial comme source de légitimité. Ambroise Dorino Gabriel, dans la cérémonie du Bois Caïman et le sang du vaudou, dans les luttes identitaires, religieuses et politiques du peuple haïtien, qui publiait l'édition Henri Deschamps en 2011, parlait de deux théologies qui sont en circulation à ces domaines. Il y a d'une part, ça que l'irélé, la théologie de domination et de soumission, que c'est christianisme. Bon, nous parlons, je me corrige. Ce n'est pas le christianisme de manière générale, c'est le catholicisme en particulier prêché dans ces domaines. Donc, il parle prêcher, ça que les relais en théologie de domination et de soumission, contrairement à vos droits qui parlent prêcher en théologie d'émancipation et de rébellion. Ça qui m'aime à dire nous que la Vierge Marie, elle est toujours honorée, il y a un paradoxe dans la continuité coloniale là. L'État décidé de sanctifier 15 d'août là, l'Ikembe ont sacralité que a été imposée à ancêtres nous africaines. Pas oublier, sur l'article 2 du Code noir, et ma cité nous de mémoire, tous les esclaves qui sont dans nos îles sont baptisés et instruits de la religion catholique, apostolique et romaine. C'est l'article 2.
Et article 3 interdit la pratique de tout culte à ces domaines, sauf la catholique, apostolique et romaine. Ce qui revient à dire que l'ancien domaine est exclusivisme religieux. Et nous connaissons que, pour nous reprendre professeur Vertus Saint-Louis, dans ma histoire, et dans le fait pour moi dans ma histoire, professeur Vertus Saint-Louis dit, mais grosso modo, nous sommes en situation de colonisation. Et les situations de colonisation, nous gagnons en présence de groupes. D'une part, ça a été carré, mais ce n'est pas simplification. Les colonisateurs, et d'autre part, ce qu'a nous carré, les colonisés. Nos situations de colonisation, ordinairement, c'est colonisateur qui imposait coloniser à culture. Et pas coloniser qui pral imposer colonisateur à culture. Parce que rapport de force déséquilibré. C'est pas pour rien que deux bagailles que l'on a imposé sans cette main. Sans cette nous, excusez-moi. D'une part, qui s'est parlé français, la tentative imparfaite, puis on parler, ou tentative de communication, puis on parler, des problèmes et naissance, à San Carré l'école là, mais que nous carré tout simplement, je dis, la langue haïtienne ou l'haïtien, et d'autre part, des problèmes de naissance à spiritualité, mode de vie et culture ça, qui est vos droits. Que pour ça, c'est nous, ils ont utilisé une astuce comme ils ont privé de spiritualité, de mode de vie, de culture, pour me prendre la Cubon et le statut de l'anthropologie et en Haïti. Donc, c'est une imposition qui a été faite avec Ancêtre-nous. Donc, Notre-Dame de l'Assomption, ça, et m'a dit qu'on a un perroquet qui prend trop de sucre, c'est patron lié de Cap français, qui prend un Cap haïtien et de manière générale de la colonie. Donc, imaginez un collectif, nous, on a toujours été tiraillé entre d'une part, mémoires ancêtres qui révolté, et d'autre part, et tradition coloniale là. Ça qui permet à parler nous de colonisation religieuse et de occultation persistante du vaudou. Et là, ça te est en vidéo. Premièrement, je vais regarder ces questions Concordat 1860 là, avec une perpétuation de pouvoir symbolique catholique là. Nous connaissons qu'en 1860, sous Fab Nicolas Geffrard, et nous prenons le Concordat qui permet au tour officiel de ces sièges de l'Église catholique du Vatican, si vous voulez, et en Haïti. Parce que même si, et bon, il y a des paradoxes même après la Révolution. Là, il y a que bon, dans Dieu le Vaudou, c'est notamment le chapitre 2, le Vaudou dans son cadre historique, économique et social, il va montrer tout ensemble de paradoxes. Par exemple, Dessalines, il va sacrer, on prend le cap haïtien avec, on oublier comment archevêque, brel, bon, bref. Bon, vous avez compris l'idée, vous allez trouver la suite de l'information. Donc, ça va permettre qu'il y ait un renforcement de domination ecclésiastique là, l'espace à la fois public et scolaire haïtien. Et ça expliquait tout. Pour qui ça, par exemple, ça me carré deux épiphénomènes. D'une part, Jacques Bois-Caïman, parce que c'est eux qui vont faire l'école pour nous, c'est eux qui vont faire, qui vont former nous. Jacques Bois-Caïman pour arrêter marginaliser l'enseignement officiel là, même et qu'on y a là en 2025. Là, parle de Bois-Caïman, je présenté comme un mythe. Bon, en tout cas, moi, dès qu'on a passé pour une question, et bien, là, je déconsulte, mais ce n'est pas objet d'intervention, ça là, qu'on y a là, ma guette en fait. Mais, on va le tout et tendance à arrêter que c'est un événement que on va associer au sacrilège. On va associer à la peur. On va associer à l'irrationnel, notamment à cause d'un sacrifice rituel. Et en Boisorino Gabriel, dans le texte que je cité, nous avons rapporté que un pasteur américain, qui est le Pat Robertson, qui permet lui, les derniers tremblements de terre 12 janvier 2010, les dit, c'est parce que la cérémonie bois caïman, nous t'es tué, nous sacrifié un cochon, nous boissons, qui fait que nous trouvons, nous dans tout problème, nous y a jusqu'à tremblement de terre. Et Pat Robertson, son pasteur américain. Et après que le pasteur Grégory Toussaint lui-même permet lui, à naissance encore, en pleine célébration de bois caïman, il trouvait que question boisson, distribuer le assistance, trop lettre et oser demander pour ta conversion chrétienne
de l'histoire d'Haïti qui retirait cérémonie bois caïman. Donc, après que héritage vaudois, son héritage que il a toujours considéré comme révolutionnaire, comme subversif. Une reconnaissance officielle, mais qui était prudent, comme si vaudois n'ont pas qu'à assumer pleinement. Cérémonie tolérée, mais les entouré d'un imaginaire de suspicion. Ça qui m'énerve avant dernière partie d'intervention, avant que je propose des solutions concrètes. Je ne vais pas parler à l'oral et je ne vais pas atterrir. Je vais parler en dernier lieu de mémoire, c'est ça, et de contradiction et identitaire. Donc nous avons une mémoire nationale qui est en tension. Vertière, pas de problème, il était glorifié comme bataille militaire. D'ailleurs, Jean-Pierre Loglonnet, qui était professeur et master histoire, montrait que c'est en bataille que, bon, nous avons une là qui est pas haïtien, qui est québécois. Daniel Fnafier a été obligé de mener dans l'Académie française, puis a été inscrit Vertière dans le dictionnaire français, parce que pendant très longtemps, il était occulté. Mais Bois Caïman, comme acte spirituel, il a été controversé, donc non accepté. Ah ben, motivant, et moi, je vais tout le sur table là. Bon, en tout cas, et le fait qu'il ait été controversé, c'est ça qui pourra permettre que les musulmans, l'objectif de gagner plus de monde que possible qui a adhéré à la religion en Haïti, le bras de c'est pas bois caïman, c'est bois caï imman. Bon, en tout cas, moi on ne veut pas de ça, mais quand même, ça veut dire islam ou islam. Donc, on ne peut pas comprendre. Donc, ils ont tellement allé dans le barrière, ils ont déformé bois caïman, imam ou imam. Bon, en tout cas, on quitte ça pour question, Maguetan, et retourner sur ça. Donc, reconnaissance que nous allons faire de 14 août là, c'est une reconnaissance que moi jugé partielle parce que les révélés ont hésitation que pour nous assumer totalité révolutionnaire là. Parce que nous connaissons que l'élite intellectuelle noire, entre guillemets, en tout cas, ne pas faire toute analyse sociologique, il était toujours montré indifférent à l'héritage africain. Et moi, c'est un homme qui pose ce problème ça très bien, c'est le docteur Jean-Price Mans, notamment dans les brillant que il est ainsi par la long qui publié en 1928. Et moi, estimé que docteur Jean-Price Mans, particulièrement préfacé qui c'est le manifeste de l'indigénisme, il a trouvé qu'on est un Bible pour les Haïtiens. Parce que Price Mans prend le jour, mais par une logique implacable. Au fur et à mesure que nous nous efforçons de nous croire des Français colorés, nous désapprenons à des Haïtiens tout court. C'est-à-dire des hommes nés en des conditions historiques déterminées. Et ramasser dans leurs âmes, comme tous les autres groupements humains, un complexe psychologique qui donne à la société sa physionomie spécifique. Dès lors, tout ce qui est authentiquement indigène, langage, mœurs, sentiments, croyances, devient-il suspect, entassé de mauvais goût aux yeux des élites et prisonnier à la nostalgie de la patrie perdue? À plus forte raison, le mot nègre, jadis terme générique, acquiert-il un sens péjoratif? Quant à celui d'Africain, il a toujours été, il est la position la plus humiliante qui puisse être adressée à un Haïtien. À la rigueur, l'homme le plus distingué de ce pays aimerait mieux qu'on le trouve quelques ressemblances avec un Esquimau, un Salmoëde ou un Tungus, plutôt que de lui rappeler son ascendance guinéenne ou soudanaise. Il faut voir avec quel orgueil quelques-unes des figures les plus représentatives de notre milieu évoquent la virtualité de quelques filiations battantes. Toutes les turpitudes des promiscuités coloniales, les rondes anonymes de rencontres de hasard, les brefs pariages de deux paroxysmes sont devenus des titres de considération et de gloire. Quel peut être l'avenir? Quelle peut être la valeur d'une société où de telles aberrations de jugement, de telles erreurs d'orientation, ce sont mieux un sentiment constitutionnel? Dieu au problème pour ceux qui réfléchissent et qui ont la tâche de méditer sur les conditions sociales de notre milieu. Dieu au problème pour ceux qui réfléchissent et qui ont la tâche de méditer sur les conditions sociales de milieu. Ça, Price Mans faisait référence
aux sociologues et aux anthropologues. Et Michel Woftuyo est un livre extraordinaire qui est des centaines de pages, Power and the Production in History, qui est publié en 1995, côté que il montrait que la révolution haïtienne était impensable, même pour philosophes occidentaux, parce que ils ont pensé, d'autres personnes disent, la Rose montrait l'article qu'il publié, et après ça c'est Koukouille. Bon, il faut chercher référence, et Banoul, c'est Haïti en marche, mercredi 13 août 2015, volume 39, numéro 33, page 15. Donc, ça nous dit, montrer ça très bien, que vous avez réduit nous à l'état de bête. N'oubliez pas que sur l'article 44 du Code noir, esclave là pas un monde, esclave là c'est un bien meuble, donc c'est un bagaille. Et Suzanne Moss, dans Hegel et Haïti, pour montrer que les Hegel a inspiré de l'évolution haïtienne. Non, il n'a pas jamais cité Haïti. Il nous montre ça dans le livre qui est Hegel et Haïti. Côté Hegel, dans sa phénoménologie de l'esprit, le lien inventé le concept maître esclave là, Hegel son établi régulièrement journal, qui compte tout ça qui a passé, dans le monde là, mais qui n'a pas jamais cité Haïti une seule fois. Ça qui pourra le mener à parler de quoi ça nous a fait contre ça, moi, je vais venir seulement pour me poser problème, moi, je vais faire des propositions de solutions. Je vais faire des propositions concrètes. Tout d'abord, il faut nous repenser calendrier comme un outil d'émancipation culturelle. Bon, en tout cas, ça me prend responsabilité. Premièrement, je pense qu'il faut organiser chaque année des célébrations publiques et académiques autour de Bois Caïman. Il faut faire des conférences, il faut faire des expositions, il faut faire des reconstructions théâtrales, il faut faire des rituels vaudous qui permettent d'articuler savoir, culture et spiritualité. Alors, bon, je ne vais pas appeler pour tout le monde, même qu'il y a au moins 4 structures d'organisations socio-culturelles, associations et fondations qui ont fait ça très bien. Bon, je vais oser proposer 4 qui ont joué le rôle là, juste pour me donner. Premièrement, on a l'association culturelle Café Philo Haïti, qui est même table là pour nous parler là. Je pense que Café Philo, si on a le moyen occupé pour ça, il a organisé des tables nationales et même des émissions spéciales pour le débat de mémoire Bois Caïman. Parce que pas oublier Café Philo, pas seulement Port-au-Prince, les Cap-Haïtiens, les Jacmel, les Miragouane, les Okaï, etc. Et deuxièmement, est-ce que Gaël dans le bloc là? Gaël Jean-Baptiste. Et on est qui dans le café là, il va pas être sous scène. Bon, bah ouais. Mais, depuis Gaël Jean-Baptiste, nous avons fait des productions de capsules audiovisuelles pour sensibiliser l'école, pour sensibiliser l'université, public à privé et le grand public en général. Deuxième groupe de monde qui a fait ça très bien, c'est la Cour Cécile avec Ougan Sambaye et Mambo Cousine. Moi, je dis chapeau bas devant nous. Nous avons organisé chaque année et Ougan Sambaye prend engagement déjà. On m'a symbolique. Bon, d'ailleurs, 14 août là, jeudi 14 août, nous sommes dans Pétionville là, et nous pilons Pétionville là, nous pilons fort. Heureusement que Sambaye avec Mambo Cousine fait une promesse de continuité annuelle. Et c'est des bagailles, nous ne doit pas prendre ça parce que nous ne doit pas dans la cuisine qui fait sans ne pas recevoir aucun financement. Et on est arrivé à faire démonstration de force que nous avons. Mais la Cour Cécile, très connue, tout très célèbre, il a organisé une cérémonie rituelle officielle, qui est ouverte au grand public avec médiation culturelle, explication de rite, atelier éducatif que nous avons fait dans le Centre culturel brésilien haïtien pour nous relier patrimoine spirituel et transmission. Troisièmement, nous avons une fondation Dr. Daniel Mathurin. Nous-mêmes, nous lauréats en visite guidée sur site patrimonial. Donc, nous avons emmené des étudiants, des professionnels, des universitaires sur site Bois Caïman. Et nous avons créé une exposition itinérante de Bois Caïman pour musée, école et université. Et puis finalement, dernier exemple de travail, nous avons Eloquence Club de plaidoyer qui lui-même a mobilisé jeunesse. Parce que nous, c'est Eloquence qui fait travail là plus bien.
l'on proposait des concours de plaidoirie, des débats et des créations oratoires sous souveraineté à identité culturelle avec présentation publique, lors d'un moment de commémoration. Deuxièmement, la logique de déconcentration et de décentralisation territoriale. Je pense qu'il faut que nous mobilisions collectivités territoriales noires, notamment les gens qui sont plein du Nord, pour faire de Bois Caïman un espace de mémoire vivant, à la fois un lieu de pèlerinage historique, de recherche et de création culturelle. Je ne sais pas si c'est ça, mais c'est là que je prends témoignage et Marie Gentil et petite fille, Maître Gentien, ont à peine une délégation éloquente de plaidoirie qui a organisé un concours de débat national qui était les podiums là noir. Yo débat tête la peine, yo visité site là. Et bien là arrivé au visiter site là, moi recevoir une photo une vidéo matin, yo voit que site là abandonné à lui-même. Pas de monde qui a fait visite guidée. Ces mêmes gens, dernière fois mal au Cap, peut-être ça remontait à 2 ans, 3 ans. Moi je connais que mes cailles anténophimaires existaient. Dans ma chaîne, je dis, Mounio, quoi qu'un anténophimaire? J'avais tout le monde dans ma chaîne, il fait d'autres comme ça. Je dis, allez non, avancez non, avancez non. Et finalement, j'aimerais s'y arriver, moi que cailles anténophimaires, ils ont mis dans ma chaîne, entouré de fatras, et Mounio servi avec comme défectoire. Leur besoin fait besoin, yo entré barrière à tomber, ou gat muet à terre, Mounio rentré, y a fait besoin, là qui caille, anténophimaire, qui jusqu'à présent, là, capacité. Donc nous avons l'État, comme tu as répété, un professeur Wilfried Bertin, qui est patrimoine chronophage. Troisièmement, nous avons utilisé l'initiative pour nous poser base aux républiques qui assument l'héritage vaudou, noir et révolutionnaire, et qui rompent avec hiérarchie symbolique ça qui sortit la colonisation et esclavage. Et finalement, quoi m'a fait avec un public instruit, responsable averti? C'est l'objectif fondamentalement de l'intervention. Il faut que vous éliminiez définitivement 15 d'août ça. Si vous voulez retirer l'ambiguïté, si vous voulez assumer l'héritage ancestral là, il faut éliminer la question 15 d'août ça. Nous sommes montrés nous côté le sorti. Chaque fois que nous faisons ça, c'est tourner, nous cracher sous mémoire ancêtres. Si nous éliminons 15 d'août ça, et éviter superposition ambiguë ça, qui ne pas permettre de on rupture vraiment entre l'ordre colonial là avec sacralité que nous hérité de régime colonial là. En conclusion, m'a fini pour me dire, décret 2024 là, il marque un pas. Nous d'accord. Lui-même en victoire, moi des vidéos côté gain l'autre match qui était organisé. C'est une grosse victoire. Nous pas de doute sur ça. Mais bataille a fait commencer. Parce que pas ça ne fait en avant son pas qui hésitant. République d'Haïti, il doit être choix pour ne pas arrêter en ambivalence, côté là affiner pleinement tête comme héritier en révolution noire, vaudou et anticoloniale. Reconnaître nuit 14 d'août là comme cœur symbolique peuple haïtien, c'est réconcilier l'État avec origine. C'est réconcilier l'État peuple. C'est réconcilier peuple à histoire. C'est faire de temps national là tourner en vérité. Et c'est faire de peuple haïtien, ça ne peut jamais y aller à travers l'histoire nous, c'est-à-dire aux nations. Quand il y a une question, quand il y a une objection, quand il y a une intervention, là pour débat, je vais passer nos théâtrices sans micro pour que nous gère la parole. Merci encore professeur Lhomme pour l'intervention ça. Et nous allons passer dans la partie question. Bien avant que moi prenne question, nous avons commencé à une série de 3 questions. Bon, c'est commencé à une série de 3 questions. Bien avant que moi commence ensemble avec une série de questions, m'a partagé avec nous un texte de professeur Sandy Larose
qui titré Bois Caïman. Bois Caïman, c'est titre un poème Djougan. Yon la sibab qui renversé. Bois Caïman, c'est là bon Dieu chita. C'est paradis moun libre, moun qui pas manger blié. Bois Caïman, c'est la vie dans l'enfer moucher les autres. Nourrit trop. Nourrit yo capri propre misère nous. On parle la vérité. Qui l'âge bon Dieu blanc? Qui l'âge la Vierge? Pour qui vous voulez continuer à coloniser avec fête patronale? Seul patron, c'est liberté. L'amour dirige nous. Bois Caïman, c'est festival chargé avec tout bal. Tourner à chita sous quelques hangar. L'habitation, yon l'emplimé pour liberté couler dans grève dignité. Pays, c'est nom l'humanité. Bois Caïman, pas pépé, pas. Quitter la chita dans porte l'éternité. Bois Caïman, c'est une danse sans camper. Yon coup de liberté. Manger cuit, pas guémet. C'est Boukman qui bail passage dans Alada. Macandal qui garde nous dans G. 21 poèmes pour charité l'indépendance. Makanda crié nous toutes ces mouns. C'est Bois Caïman pour nous reconstruire l'infini. C'est là nous te rejoindre l'unité. Quitte liberté chanter dans cœur. Tant de bon Dieu qui en dedans là. Yon bon Dieu qui semblait ou cap crier liberté. Bois Caïman, c'est l'amour. Samedi la rose. Alors, et Sandy la Rose, dans notre petit primeur, ça c'est un avant-goût de notre texte que nous avons à travail qui va sortir qui est justement Bois Caïman. Merci. Et nous passé avec question yo. Nous avons une question là. Nous avons 2 questions. 3 questions aussi. Et avant de nous poser des questions, je vais demander nous, pour nous, très bref, s'il vous plaît, un petit coup de présentation, non, et puis niveau études aussi nécessaire, et puis question. Bonjour à tous. Nous remercions monsieur le conférencier pour qualité exposé au voix. Non pas M. Wok Plaisimont, je travaille à la DGI et je suis le directeur de l'unité de coordination des directions départementales, UCDD. Bonsoir à mon collègue. Question pendant les rapport à Bois Caïman, le vaudou haïtien, très bien, et aussi la façon que cérémonie Bois Caïman, ça, union ça qui était cimentée, ancien esclave, comment aujourd'hui nous sommes capables d'utiliser les pendant que nous avons des difficultés, que le pays a des difficultés. Chaque fois nous attendons à une deuxième indépendance que nous avons l'habitude de dire. Mais malheureusement, hypocrisie nous tous nous sommes vaudoisants, mais des fois, nous ne pouvons pas dire que nous sommes vaudoisants, nous préférons dire que nous sommes catholiques, nous sommes protestants et autres. Moi, je dis, donc c'est encore ma question, comment nous sommes capables de lier cérémonie Bois Caïman ça ou encore reprendre même esprit qui était cimenté ancien esclave, reprendre même esprit ça pour que aujourd'hui nous sommes capables d'arriver à ça que nous, tout le temps après les deuxièmes indépendances. Merci. Alors, merci pour monsieur l'homme pour l'intervention. Merci à la présidente Christian. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Lucien Claude Judla, étudiant en sciences juridiques à l'FGSE, première année. Et c'est un plaisir encore pour moi-même aujourd'hui pour assister avec l'intervention de monsieur l'homme en dehors des salles de classe. Et le sujet, ça, c'est un sujet qui est vraiment sensible et qui est intéressant tout. Mais qui sont ceux qui s'allient professionnels?
vu avec niveau ancrage qui gagne bien donc ça que nous gagnons que la population haïtienne, le peuple haïtien en soi a subi de lui et ça il gagne plus de 233 années, côté que c'est en 2024 pour que nous ici gagnions on me qui dit ok bon on reconnaît date ça comme une date historique parmi toute notre bataille nous connaissons que nous menons pour le temps et on te dit ça tout à l'heure. Donc est-ce que nous sommes obligés si on campagne on a fait pétition pour que date pas nous respecter c'est net. Maintenant on travaille comme ça avec quantité de jeunes ça qui sont élevés de manière catholique dans Vieux Jésus en haut en bas etc. Et qui eux-mêmes qui ont créé la dame, c'est un petit monde qui a levé les bouquets dans 1 plus 1 égale 2, au thème de 4 plus 4 égale 1, ça n'a tête c'est avec l'élevé, je ne veux pas faire une discussion avec la prière pour nous avant, même bonjour s'il le faut. Donc, qui moins qui gagne pour que nous soyons capables de porter changement ça avec la population, qui c'est un. Deuxièmement, est-ce que nous pas supposer qu'il y ait une série de formations, bien implication, intégration de Datsayo et fait des séances, genre que les catholiques qu'on fait là. Parce que même si j'ai d'habitude, c'est Otégui, Kaimeyo, à l'époque, elle m'a fait gestion hôtelière, et puis on fait Jérôme Jésus, on l'est. Côté pour ton marché, pour ton quoi, et puis pour la demoiselle qui t'a marié, qui t'a pris dans le moyen, pour m'a dit, mère, voilà ton fils et fils, voilà ta mère, etc. Mais est-ce que n'est pas bon pour que nous t'avons fait des simulations pour ça, pour intégrer l'éducation haïtienne, pour permettre que si nous apprenons comment se connecter avec culture, histoire depuis la première année jusqu'à ce que au moins, pour journée aujourd'hui, nous va bien avalanche. Problème ça que nous avons parce qu'en dehors de Dalbois Caïman, c'est que ça sont bataille que nous réussissons, c'est vrai. Force pour nous tous qui continuent sur ça, qui croient dans ça. Même c'est qu'il y a un pile l'autre bataille pour nous mener toujours. Merci. Deux questions. C'est premièrement, c'est comment nous sommes capables de faire à ce que déjà le gouvernement, l'État en soit impliqué pour permettre de retirer l'éducation haïtienne dans le FIC. 2. Intégrer des simulations pour permettre que si nous ne sommes pas seulement dans l'âge constant pour attendre ça, parce que l'ITRIS, je vais retourner pour me dire ça. L'ITRIS pour que les gens c'est à l'âge ça pour bien connaître une vraie histoire, sous histoire, côté où sorti et qui côté où tu as supposé aller. Merci. Merci. Encore une troisième question. On a demandé, M. Zouzou qui berge là, il a demandé pour lui pour ta continuer sorti pour bypassage. À moi là, tout le monde. Nous remercions M. L'homme, c'est professeur dans AS écologie. Moi c'est Pipi Claire le mec, notion islamère, il y a un 5 poussières qui a cherché une la boue en bas de quelques paroles que M. L'homme peut partager ensemble avec nous. Question que je gagne, moi j'ai un dilemme. Nous tous là nous connaissons que pour nous arriver libre, pour nous sortir en bas l'Occident, en bas colon ça yo, vaudou c'était élément clé. C'était des armes clés que nous avons bien pour nous sortir en bas. Et si nous avons bien analysé, bah on est, si c'est histoire qui est mal racontée ou bien si c'est le problème. Comment on fait des salines après les films pays à l'indépendance? C'est Abbé Corneille Brel qui bat bénédiction pour consacrer comme empereur. Est-ce que c'est histoire qui est mal racontée ou sinon si histoire bien racontée, est-ce que c'est pas une sorte de trahison? Ou sinon est-ce que c'est pas un manque de fierté pour vos doigts? C'est question pas ça. Merci. Merci. Maître Zouzou qui berge, s'il vous plaît. Bon, alors, je vais commencer par dernière question, dernier intervenant. Effectivement, tout un paradoxe en 2804. Et là, je voulais parler en termes de référence. Vraiment, c'est intéressant. Tout le monde a donné
dans le vaudois haïtien de la NQ. Bon. Mais dans tout livre là, il y a un chapitre que mon travail, ça fait l'histoire dans tête moins de mémoire, c'est chapitre 2 qui est le vaudou dans son cadre historique, économique et social. Ça là, il y a que bon pour le montrer, il va le montrer un bagage qui est fondamental, c'est que même monde qui perd gagner de l'indépendance, c'est eux même au lendemain de 1804 qui courit des vaudois. Et il y a deux raisons qui expliquent ça, qui montraient tout paradoxe qui gagne au lendemain de 1804. Première raison que la NQ bon avancé, c'est le fait que papa avec maman dans une chambre qui permet que nous gagnions pays libre indépendant ça, yo te utilisé vaudois pour gagner guerre et yo te pouvoir révolutionnaire vaudois à l'œuvre en action. C'est un bagage qui était mani et qui était fragilisé, qui était menacé pouvoir politique. C'est première raison. Et deuxième raison, pas oublier qu'au lendemain de 1804, ils mettaient Haïti en quarantaine. Et meilleure façon pour que nous te montrer que nous sommes civilisés, c'est éloigner nous de tout ça qui a rappelé l'Afrique. Et comme vaudois, en tant que patrimoine spirituel, en tant que patrimoine même intellectuel, c'est lui-même qui plus rappelé l'Afrique. C'est ça que yo prend distance par rapport à vaudois, yo pral même persécuter. Donc ça a expliqué que Dessalines, bon, et ça, il est très clair, sur les mines au niveau la tradition vaudois et le vaudois haïtien, ou la légende des lois et de M. Foucault Guinée alias Zeïta, il montre clairement que Dessalines était servi, auteur ça montre clairement que Dessalines était servi de roi. Il était servi d'une part au Goufferail et il était servi d'autre part Grand Aloumandia. Dessalines était toujours à circuler avec un mouchoir rouge maré, bral et péri, contre un véritable général. Et c'est même Dessalines ça qui prend les mêmes sacrés en point, et le nom m'échappe, c'est les Kemba qui est bien en tête. Donc ça montrait tout un paradoxe. Bon, pour deuxième intervention, et pour avant-dernière intervention, et là, il y a une mémoire que moi lis, c'est mémoire Lewis Empidouclon Mérissant, que monsieur soutenu sciences humaines, et il y a un problème que Lewis soulevait, la mémoire licenciant qui, moi, son mémoire fait entre 90 et 92, 12, il y a une mémoire qui gagne mention ça là, et l'histoire académique sciences humaines, c'est que Lewis montrait que malgré que vous avez une constitution haïtienne de 29 en 1987 avec article 30, 31, 31, 2 de la Constitution qui parlait de liberté de conscience, de liberté de culte, nous ne pas prendre des dispositions, là, on a une réponse qui est vraiment juridique, nous ne pas prendre des dispositions légales très claires, très manifestes, qui dit que nous abroger Concordat 1869. Donc c'est pour ça qu'on doit l'autre disposition légale qui est abrogée, qui est éliminée en loi antérieure, il y a ça en droit abrogation. C'est-à-dire jusqu'à présent, en 2025, nous toujours continuer sous égide Concordat 1869. Donc ça, je pense que une première bagaille, une première réponse que nous avons, une première bagaille nous avons fait, c'est prendre une disposition légale pour dire que Concordat 1869 n'a pas d'application encore, nous abroger, nous pas reconnaître, nous éliminer. Et on voit que question éducation, question culture, toujours été entre les mêmes mondiales. On est là pour question et affaires d'école là, moi je vais faire des propositions pour que nous ayons des ateliers éducatifs, nous ayons des simulations théâtrales. Au lieu de nous faire des catéchistes qui ne peuvent pas régler rien pour eux, préférez depuis l'an primaire. Et puis, depuis bien bon dans la primaire, depuis juste dans le secondaire, nous travaillons mémoire, cérémonie, bois caïman pour intégrer conscience. Parce que pas bien une bagage que moi dis non. Le a parlé de bois caïman, il traité en Haïti tant qu'on mythe. Bon, pas de temps, c'est pour moi une question maintenant de construire. Ou sinon, il fait nous comprendre, c'est à cause de bois caïman que nous avons une malédiction que Haïti est lié à l'art. Donc, c'est vision ça. Que yo baït Simonio de li et ça va expliquer que Simonio pas chercher qu'on ait plus puisque yo coupé yo de haïtianité yo coupé yo de identité. Bon, pour la première question, c'est que c'est Ougan Baël qui débat réponse déjà dans la presse, nous besoin un nouveau bois caïman.
Mais bois caïman nous besoin, c'est pas bois caïman, je nous t'es ancêtres nous t'es trouvé dans un contexte historique bien déterminé, 14 1711 qui fait été organisé, doit être fait comme ça. Parce que plus important dans toute domination et dans toute colonisation, c'est pas colonisation physique, c'est colonisation mentale. Les ancêtres nous brisé chaîne physiquement, mais jusqu'à présent, en 2027, nous pouvons briser chaîne mentalement. Et moi, c'est là pour nous commencer. Et pour me finir et citer Price Moss, nous n'avons deux choses à être nous-mêmes que si nous ne répudions aucune part de l'héritage ancestral. Ainsi par là donc. Merci. Ok, moi espérer que nous t'édifions avec réponse. Nous allons continuer pour nous prendre une série de 7 questions cette fois. Oui, nous avons une série de 7 questions. On a commencé avec le professeur Eleonore. Et deuxième, ok. 1, 2, 3. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oh, amis, nous allons répondre. Nous avons un problème avec. Alors, je fais un commentaire et puis avec on m'a posé une question. Et exemple, Jean-Jacques Dessalines. Et non. Question et paradoxe à Dessalines l'intéressé mon bill. Il permet de faire une réflexion sur l'hypocrisie politicien nous. Ok, vous devez venir absolument avec quelqu'un au saut point, ou du moins si on l'autre côté va faire magie. Mais même sur TikTok. Ok. Ouais, vous devez venir absolument faire point, au saut point, KO, ouais. Yo aller gérer puis de l'autre côté aller, il y a poursuivi pouvoir. Bon, loi la ville quand même quantité non pour joindre avec tout les babans pour va être chargé. Vous comprenez? Et puis quand yo passé, alors si yo passé m'pa connait pas quel stratagème, yo oublié ça. Bon, il y a une histoire qui dit que comme ça me promettre loi yo, et ben elle a fait pour lui bon l'autre président qui dit ça et puis il comprend la fait impertinence et puis bon c'est monsieur Pouel. Je n'ai pas de référence sur ça, non, ça c'est pas entendu dans cette radio 32. Mais ce qui est certain, c'est qu'effectivement, il y a un de politiciens haïtiens qui allait à Bokor, et puis, alors on va faire différence là, on va faire différence là, ok. Et puis, quand on monte sous pouvoir et puis à la dehors, en cathédrale, vous comprenez? On a dit, mais à culpa, mais à maxi, ma culpa. Est-ce que vous comprenez? Et puis on a fait Dieu, on a Assomption, on a tout comme ça. On y a devant un bail comme ça, comment une révolution culturelle centrée sur vaudou possible? Avec des modèles politiciens comme ça que nous avons. Premier bagage. Deuxième aspect, c'est l'aspect économique là. Le vaudou n'est pas rentable. Le vaudou n'est pas rentable économiquement. Pour petit témoin, classe dominante, yo pas servi, yo carré les gens qui mettre point pour yo. Yo carré les gens qui faire des recettes pour yo, faire des rituels pour yo pour rentrer. Mais question ça, il n'est pas approprié par classe dominante qui est dans la société. C'est une. En plus, tellement de répression qui fait sous produits vaudou. Mais qui fait que pas vraiment dans quel engouement pour nous dire la acheter telle chemise, pour nous dire la acheter tel mouchoir. Pas dans quelle promotion qui fait pour poser ça. Donc alors, la question économique là, et comme ça dit, parce que trahison politique là, il marche avec trahison économique là. Parce que même les qui ont des recettes qu'elle fait dans le business, pour le marché, mais encore, c'est la blanc qu'elle mettait pour la dans la fiesta, dans l'autre bagaille, dans mon père, ou bien dans la TDO. Alors ça veut fait que, moi je pense que, est-ce que l'anthropologue
avec un pile respect qui me gagne pour, est-ce qu'on pense que révolution pour Vaudou est possible sans une révolution sur le plan politique et économique? Modèle élite politique que nous avons là, modèle élite économique que nous avons là, moi je pense que c'est de gros freins, c'est de gros barrières pour triomphe modèle révolution ça. Maintenant, est-ce que nous entrons dans un bagage désespoir? Non, pas ça. Je veux dire que nous même. Il y a des bagages là-dedans pour nous faire causer. Ok? Mais est-ce que la colonisation mentale là, c'est un bagage sérieux? Hein? Merci un peu. Bonsoir tout le monde, bonsoir professeur Lhomme, je m'appelle M. Cornelis Saint-Louis. Et moi, je remercie le professeur Lhomme pour cette belle intervention que nous faisons et je remercie la modératrice là par rapport avec le texte de la Rosa que l'ISO fait nous entendre avec merci de voir. Donc, professeur Lhomme, question pour aller non seulement à l'encontre de dernière question qui était posée et puis pour moi poser et une question par nous. Pour qui ça, nous toujours à chercher une justification. Comme si les Haïtiens par les pays en bagaille, ils ont dit c'est blanc qui voulait au pas faire. Donc nous avons utilisé comme si c'est pour nous dire ça que oui, nous yo qui est comme si un monopole éducation dans le pays pour nous prouver que nous-mêmes nous pas transmettre le vaudou comme si une éducation. Donc camarades là, ils sont dit à l'heure. Et on les dessalines même nous définissons l'indépendance, c'est un prêtre qui était comme si pouvait que lycée empéré. Donc, quel problème nous avons ensemble avec ça? Est-ce que c'est pour une justification que nous avons essayé de prouver pour nous pas enseigner vos droits? Jean nous a dit. Là, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde, bonsoir professeur Laurent, bonsoir mademoiselle Moussac. C'est un plaisir pour moi ensemble avec vous là. Bon, c'est Denison Saint-Paul, étudiant en sciences juridiques, étudiant professeur Lhomme. Et il y a un gros garçon qui est là avec nous. Et puis, on va pas nous applaudir pour moi, s'il vous plaît. Merci bien. Professeur Lhomme, et moi je suis avec attention, intervention frère. Et ça a poussé à poser une question qui paraît pour moi pertinente. C'est vrai, nous, ouais, il y a une base indépendance qui c'est l'indépendance c'est Vaudou. Et il y a une date qui t'a pas déclenché ça, c'était 14 août. Mais qu'on a, nous avons réclamé 14 août et nous venons demander qu'on a pour éliminer 15 août qui n'est pas un problème. Parce que par rapport avec entrée sortie, ou faire montrer nous qui côté de ce qui là, effectivement, nous demandons d'éliminer. Ok? Mais mon green bagay m'a suivi. Nous avons demandé retirer, mais nous pas jamais dit qui ça n'a fait après. Pendant que pas dit qui ça n'a fait après, bon green date moi pas attendre nous citer. Parce que pour moi-même, moi de blanc considéré comme un mois de réflexion sur non seulement Vaudou, mais sur l'évolution saint-domingoise. Ok? 22 août, on ne pas mentionner. Si nous disons 14 août, qui était fait premier pas, et deuxième date qui était 22 août, qui était soulèvement général des esclaves à Saint-Domingue, l'État doit rentrer tout dans la mémoire historique pays. Bien que nous la mémoire historique pays commence comme si c'est aller pour aller, même l'État haïtien lui-même ne pas reconnaître. Pas bien pour un peuple, il faut qu'il y ait une identité. Est-ce que je peux dire que c'est haïtien sans me connaître, moi j'ai fait sur le terre d'Haïti que Jean-Jacques Dessalines était quitté pour moi. Quand que notre constitution 1850 comme ça, quel que soit pour société pour vivre sur terre ça libre, ou c'est haïtien. Mais quand il y a 14 août, 22 août, tout, il est capable de tout moins libre et il faut gagner dans la mémoire historique pays. Ok? Mais l'autre deuxième question à poser, je vais aller sans pas offenser personne. Nous connaissons tous là, nous avons des gens, nous avons des gens. Mais on va poser des questions parce qu'il y a tellement de questions. Si nous regardons sur les réseaux sociaux, nous avons regardé cette vidéo, monsieur qui a fait, il a montré toute puissance de guerre, qui liait tout ensemble avec Vaudou, pendant que Vaudou a fait bien pour moi, de bonne liberté. Mais est-ce que là, Vaudou va faire mieux mal? On a essayé de poser des questions pour me dire, à qui sentiment yon Ougan, yon mambo, kapay, monsieur ça au point pour péter balle et festival chaque jour, yon senti, comment yon senti?
tout petit dans le monde. En tout cas, c'est ça. Merci. Bonsoir. Bonsoir, professeur Lom. Mon conseiller qui répond droit, il n'est pas capable de faire 6 questions. Il n'est pas capable. Qu'il répond droit, bon, c'est très rapidement avec le professeur Ilionor, lui, qui on aime, c'est respecté en plus, qui était professeur, mais nous c'est bon Jean allié. Et oui, alors, je commencé par moi, je voulais, je vais arriver, faire ces sorties de l'académisme. Je voulais faire une référence académique, pour ça, chaque fois, m'a dit que pour que nous connaissions comme ça, nous-mêmes, nous faisons la science. J'ai aussi des cas que forcément tu connais, qui font mémoire de licence en Haïti, qui est les vaudou et politique en Haïti. Vaudou et qui font mémoire de licence dans le département de sociologie et d'entomologie, faculté d'ethnologie, qui est les vaudou et politique en Haïti, que je crois qui est soutenu dans l'année 1999 là, qui montre effectivement toutes les contradictions, on va dire, des gouvernements qui supportent vaudou, l'autre qui, c'est leur toute affaire au fin réglée, et puis ils ont chaviré, c'est regarder, où il y a réglé l'autre bagaille. Donc là, même penser que, même ça, c'est un travail qui est intéressant, qui méritait valoriser, surtout que c'était premier éditeur de mémoire et en droit, il devrait faire mémoire sur le droit de l'homme avec zombification en Haïti. Et attends, oui. Donc comment pour nous faire une révolution culturelle, parce que c'est pratiquement 3 aspects moi que question dans gain. On va essayer de répondre une de l'autre. Comment on fait une révolution culturelle avec des démagogues de politiciens jeunes gain et je dis on comprend qu'il y a des petites figures où on comprend, donc pour ne pas citer certains noms ou de qui est m'a parlé. Donc je pense que faire une révolution culturelle avec démagogues politiques en Haïti, demander pour nous pas tant changement sortir en haut. Et pour que ça c'est élément de réponse ça que moi personnel professeur Union lui c'est ça me demandé modératrice identifier intervenant mais comme connaît très bien parce que nous connaissons très embrassé théorie marxiste pour une question de lutte de classe et de opposition de classe à travers phénomène social qui est intéressant. Donc je pense qu'il faut que nous pas attendre que réponse sortir en haut mais pour nous commencer dans base là dans l'éducation, dans l'artisanat, dans la pratique mémoire collective, avec mobilisation intellectuelle à communautaire. Ça me connaît bien à qui je m'en parler. Donc, ce n'est pas un politicien qui préfère faire révolution, mais c'est peuple-là, c'est lecteurs, c'est professeurs, c'est artistes, c'est chercheurs, et c'est jeunes qui doivent réclamer espace, créer nouvelles références et mettre pression. Très bien lu article écrit sur le système. Donc, j'ai toute référence dans ce boîte et pas besoin d'inquiéter pour réfléchir sur ça qui vraiment fondamental pour la République là. Révolution, ça n'a pas fait sans conscience, sans stratégie, sans l'amour pour la vérité. Maintenant, pour question aspect économique que vous soulevez en de vos doigts ou dit qui pas bail rendement. Là, on référence que forcément connaît, c'est le paysan haïtien de Paul Moral qui a parlé de l'économie paysanne. Donc, nous n'avons pas l'État qui ramasse l'économie ça, qui décide d'une industrie culturelle et qui décide de produire dans ma peine, même t'as des dollars là. Mandel ça se trouve dans le site Bois Caïman. Si vous voulez m'a participer, m'a partagé à vos vidéos que les voyez avec moi. C'est ça, je pense que l'État doit prendre, il doit décider, déclarer que Bois Caïman sont patrimoine historique national et fait que le bénéficier urgemment de réhabilitation et sécurisation pendant que la mettez la donne aménagement paysager, signalétique historique, infrastructure d'accueil. Mais pour ne pas trop aller sous proposition ça, économie en là, bon, où nous connaissons qu'en économie, on fait différence entre ressources et richesses.
c'est pas là, les potentiels ou pas exploiter, donc il pas utile moyen. Toute économie vaudois, pensez, loi là, fait patronal, fait champêtre, à quantité de mouchoirs, à quantité d'habillement, à manger, à boire, à baleine. Donc c'est nous qui pourrons rentabiliser. Ce sont ressources que nous ne pas transformer en richesse. C'est-à-dire là, les potentiels, mais c'est nous qui pourrons agir, qui pourrons transformer. Et puis, attends. Et oui, bon, même pas c'est tout important parce que je ne peux pas trop comprendre. Et il y a un dernier bagage qui passait dans le décret 11 décembre 2024. Là, par exemple, il a retiré 18 mai le calendrier national là. Moi, d'ailleurs, c'est même on demande, les derniers sont à dire ça. Donc, mais pour ils ne sont pas venus dire ça directement dans le café philo, ça, ben, on va leur ajouter des interventions. Moi, c'est 22 août là, ils méritaient officiellement, même j'ai avec 14 août là, pour nous reconnaître officiellement en Haïti. Parce que Rachel Beauvoir-Dominique, le dernier livre qui est publié à titre posthume, Investigation autour du site de Bois-Caïman, il montrait que révolte qui prend le pété, la nuit 21 pour arriver dans la journée, 22 août 1791 ans, du feu qui prend en colonie française de ces domaines-là, il y aurait juste Barbade. Tellement du feu a été violent. Donc, moi, c'est toute date pour nous identifier, pour nous réhabiliter et inclure. Par exemple, mais même moi proposé au niveau de Fondation Dr Daniel Mathurin pour nous taquer 25 mars comme date de journée que nous consacrons à Indien. Parce que le premier monde qui vivent là, qui mettait pour me reprendre Jean Fouché dans la langue de littérature des aborigènes d'Haïti, nous c'est prolongement, c'est ça, il y aurait pour me faire très vite Indien. Pour ça, me proposer 25 mars, parce que le 25 mars 1495, pour me reprendre et pour ce 28 c'est lui, dans la fin FAIM et la fin FIN des aborigènes d'Haïti que publié dans le chemin critique, c'est le 25 mars 1491 que tu as gagné la bataille de la Vega Real, qui antérieur à toute grosse bataille qui était menée dans l'histoire américaine, l'antérieur à ça qui passait et au Mexique, antérieur à ça qui passait dans l'Empire aztèque là. Côté 100 millions d'Indiens pour mettre tête ensemble et pour essayer de chasser l'envahisseur espagnol. Donc c'est tout date pour nous identifier et puis pour nous ça que nous avons fait. Oui, je vais répondre, mais plus fort. Ok, Monsieur oublié, Zema fait sur TikTok là. Ah, comment on fait oublier ça? Bon, mais même, dis-nous ça, je pas en fonction de référence. C'est un intellectuel pour son université, je ne vais pas le faire. Différence, doyen, bon, mais peut-être mon beau et cousine avec Ougan Samba, il y a nuancé. Bon, mais moi, Jonathan, essaie de nuancer. Moi, je prends comme référence académique, là, il n'est que bon dans le boba imaginaire. Les autres, qui est différence entre Ougan, Mambo, avec Bolko, ça a les malfaiteurs. C'est que, Ougan, c'est un administrateur du sacré, dans vaudois. Il n'est pas seulement administrateur sacré, c'est médecin, c'est guérisseur, c'est médium, puisqu'il est en communication avec esprit, et le même juge, il y a certains conflits qui y a entre familles, c'est devant Ougan ou pral portel, et c'est lui qui pral, comme si, et séparé, comme si il le mot de la paix. C'est me dire, et comme ça. Et Mamboa, parce que l'envaudois, nous-mêmes, il y a des problèmes que l'Occident a posé, questions sexistes, questions homosexualité. Bon, ce n'est pas des bagailles qui. C'est des problèmes nous résoudons depuis longtemps, l'envaudois. Même gens, et chaque Ougan, tout puissant dans la cour, l'habitation, chaque Mambo, tout puissant dans la cour, l'habitation. Femmes avec garçons sous même pied, d'égalité entre vos doigts, l'âge, couleur, sexe, nationalité, orientation sexuelle, instrument divine, ça n'a pas intéressé personne, d'accord? D'ailleurs, Émile Marcelin, dans les grands dieux du vaudois ici, il montre que plus fort on s'y les pas des femmes, c'est des homosexuels, et ça, c'est pas un bagage qui est important du tout, nous-mêmes dans vaudois, espace nous pas homophobes, les deux préférences homophiles, nous tolérer tout le monde de toute tendance. Ça, j'ai osé des cadres montrer dans thèse de doctorale et des amis vaudois état de droit d'Haïti, droits de l'homme et diversité culturelle. Quand il y a là,
Pour moi, tourner, ça c'est pour me dire qui ça. Pour moi, nous ne sommes pas d'accord avec ça, nous sommes taper comme petite la cour. Bon, ben c'est comme petite la cour net. Pour me dire qui ça, ou gant, je m'interprète le terme ou gant. Je suis sous moi, oui, mon beau, qu'on y a, par rapport à j'aime toujours enseigner les notes, bon, quoi que les malfaiteurs mazanza, soit pour référence encore Alfred Bétro, c'est moun qui servent avec deux mains. Ou venez pour bien, ou venez pour mal là, les mêmes services à faire, c'est faire la faire manger à marcher. Et moi, là, ça me demande qu'une enquête de terrain me fait, l'engraissé grâce à bons amis, un peu Sanson, un peu Bizango Sampolio, dit 13 bons que moi questionné, même yo pas jamais agi. Ou vini, yo boit poudre là, ou vini, yo boit point là, yo dit mec qui veut de bloa, yo dit agir frapper. C'est où yo fait agir. Parce qu'on connaît que il y a un bagage en magie que le choc en retour soit fait mal, les retourner contre multiplier. Donc, lui-même, c'est concours. Qu'est-ce que je me choisir avant? Je parlé à deux personnes pratiquement en même temps, je parlé à tout assistant. À la fois, doyen et Denison, c'est concours, c'est un monde qui a un magasin ZAM. Ou vient avec un papier légal, ou vient acheter ZAM dans le mail. Est-ce qu'on peut servir avec ZAM ça pour défendre tête ou pour bailler tête ou sécurité, pour bailler mon nakaou, ou sinon on peut servir avec pour faire banditisme ou faire kidnapping, donc ça sont l'autre bagaille, lui-même n'est pas responsable. Ça c'est un premier fait décantation que je voulais faire, la réponse très argumentée que je voulais bailler à Denison. Deuxième bagaille. Moi je décidé de mettre un point sous petite main pour me protéger. Je ne connais pas si les pral vim bandi un peu plus tard. Donc, utilisation le pral fait 2 points et conséquence que Kamal pral fait payer 2 points, je ne suis pas responsable de ça. En troisième bagaille, et je vais revenir sur le dernier texte écrit sur la question de qui prisonnier dans le quartier populaire, je vais arriver sur ça. Il faut qu'on ait que gagner dans le monde que nous qualifions de bandits, qui ont même qui boivent pour tête par eux. C'est-à-dire qu'il détend des connaissances et qu'il baille tête qui ne pas prendre balle et qui baille moun qui leur meilleur, leur gang ne pas prendre balle. Ça c'est un troisième bagaille. Un quatrième bagaille. Il faut que nous ne pas prendre un problème d'insécurité générale qu'il y a à payer pour nous faire chita sur de vos doigts. Pour ça, lui écrit un article publié en créole. Quand elle lui montrait que la parole sur question de drone kamikaze, quand elle montrait que des gens qui sont dans le quartier populaire, c'est des gens qui prient zonier de quartier populaire. Là, on a des drones sur grand pile innocents qui victimes. Donc, il faut dire tout que en dedans quartier populaire, en dedans bidonville, il y a des ougans, des mambo. Les monsieur ça représente devant eux, ils demandent au service, ils ne sont pas capables de. Parce que si eux même ils sauvé à madame la petite, c'est toute famille, toutes amis de manière générale que si monsieur et mesdames ça qu'a fait payer. En dernière réponse, nous faisons débat ça dans MCC déjà. Nous résoudons le problème ça. Ougan bon point n'est pas toujours dormi dans grand chimé. Ou depuis dans Vaudois, nous-mêmes dans Vaudois, nous bon point, nous bon contre-point. Ou et m'pa contre sur comme ça, c'est pas seul bandit qui prend point par point. Au connaît des policiers prennent tout. Ou au compte de ça. C'est-à-dire le nous baou nous solution tout là. Ou river son nègre, bon secret publiquement. Ou tirer sur le pas prendre balle, yon nan ba ou fait. Ou tirer devant pied. Ou tirer en la tête la énergie à écarter, tirer dans la tête, dim s'il pas mourir. Ça c'est un secret ba ou tant d'autres plein façon nous ou ka bay moun nan balle monter. Ou ka si on a un point pas prendre balle là, ou ka foutre les coups de balle monter. Donc il y a plein façon que nous résoudre ça. Merci. Nous prenons dernière série de 3 questions. Nous prenons dernière série de questions. Bon, intervenant dit ces 2 dernières questions. Bon, effectivement, le a pas avancé. Nous prenons dernière série de questions. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur Emmanuel. Et une salutation spéciale à M. Alex Bien et une salutation spéciale à tous les étudiants de l'UNAV.
Et mon nom c'est Jonathan Roux, et étudiant à l'INAGE et à la FDSE. Ma question est la suivante. Si nous considérons une approche sociologique et anthropologique du bois caïman, quel impact la reconnaissance officielle de bois caïman comme date nationale peut-elle avoir sur la mémoire collective et sur la cohésion sociale? Merci. Bonsoir tout le monde. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok. Ok, passez à la question. Ça ne tient pas à la fusion, c'est ça. On va parler de sociologie et d'écologie. Et vous devez souligner, même sociologie, je me fais étudier, sciences politiques, excusez-moi. Avant tout, bonsoir tout le monde. Moi, je suis Pascal. Moi, je fais étudier sciences politiques, sociologie, et moi, je voulais dans les affaires. Alors, un peu de tout. Oui, ça que je voulais souligner, c'est plusieurs fois nous parlons de sociologie, on a parlé là, on a dit que ça arrive pour le comportement humain, par exemple, l'étude qui fait. Excusez-moi, ça va mieux? Oui, nous parlons de comportement humain. Par exemple, si on fait des comportements hyper agressifs dans la Deuxième Guerre mondiale, en Hitler, les problèmes ça, qui ont monté à faire ensuite, on parle à ce point-là. Ce qui fait, par exemple, il y a des milligrammes qui voudrait que l'homme soit forcément pensé lié. C'est-à-dire, ma souvenir de la science de comportement humain, qui j'ai évolué, l'homme a des gens qui ont des croyances derrière. Pour qu'il y ait des profils animaux, humains, qui ont des techniques, de la grandie, qui ont fait par exemple, par exemple, là où on paraît devant, c'est pas la même chose que les gens qui on sait ce qui est occulte, mais on est qui est occulte, il y a une chose qui est évoluée, qu'une religion qui a ouvert pour devenir fait missionnaire dans notre pays. Le catholicisme, pour qu'il y ait un système, je veux dire, il y a des travail sur ça, ça depuis très très longtemps, de faire une publicité, de faire un marketing. Et ça fait aussi, où ils vont pour que je ne veux dire, parce que non, même moi, formellement catholique, c'est-à-dire moi, le religion catholique, non, mais moi, pas mettre à l'écran pour faire de l'humain, qui j'en ai grandi, pour qu'il ça choisi. Et il y a des questions à poser qui faut que les valeurs que nous attachons à Yoa, pour qui ça c'est pour nous réagir, j'en réagir. Et si nous parlons de milligrammes, il faut que l'homme prend l'obéissance de nous parce que pour que l'homme, qui j'en, on a pour qui inhumé, c'est parce que le cerveau humain, bon, ça peut fonctionner, la cesse qui a un gros rôle pour lui jouer dans le comprendre. Oui, ça c'est aussi une question. C'est une question c'est pendant qu'on va parler de problèmes de dans le pays qui ont un problème de droits de l'homme tel que droit à la religion. Je sais pas dans la langue. Automatiquement, on va mettre à l'écart qui ont pour capable diplomatiquement gérer ça pour que pas continuer en guerre de religion sinon qui va créer un équilibre entre liberté, religion, mais aussi, comment dire, évolution culturelle. Oui, bonsoir tout le monde. Et nous, c'est Jalil Bernard. Bien que moi, pas trop longtemps dans le photo, même si moi ici. Intervention, c'est qui ça? Moi, je m'ai demandé, les gens qui grandissent dans votre bureau, est-ce que nous ne sommes pas capables de mieux appréhender les questions vaudou? Par exemple, les gens qui peut-être qui lisent des livres sur Kabbalah, autre chose, est-ce que nous ne sommes pas capables de vaudou côté que nous sommes capables de moins peur? Si nous mieux appréhender avant de nous institutionnaliser. Par exemple, si on dit que nous n'avons pas vaudou depuis l'enfance, comment on peut le faire pour dire comment c'est maintenant
de manchettes, de révolte de Cécile Fatima qui sont qui passé 4 ans avant de réussir, mettez tout le monde 14 1791, toute gymnastique que j'ai fait. Comment on va faire pour pas être moi, maman, est-ce que nous allons mieux appréhender avant d'institutionnaliser parce que Vaudou fait peur. Oui, Vaudou fait peur. Parce que moi-même, depuis l'enfant jusqu'à mes 40 ans, je ne sais pas quelqu'un qui a toujours peur. Moi-même, c'est la première fois que je suis là, c'est dernièrement là. Parce que là où elle a vu sur le rouge, le rouge a fini mon chèque, mais comme si je finis moi-même sur l'église, tout le ventre, 38 ans, il faut ça. Parce que j'ai l'impression de me rencontrer un bon régiment qui peut-être pas manger. Moi, je suis dans le Vaudou de novembre. Moi, j'ai une formation avec, c'est vraiment l'école. Moi, je suis cours avec Bilolo Congo, mais moi, j'ai une formation avec Manicériane. Mais ça n'a pas empêché jusqu'à présent, moi, j'ai des peurs, des bagages jusqu'à présent, moi, peux rentrer. Est-ce que vous avez fait des temps de méditation? Par exemple, si vous avez des temps de méditation, même jamais, si vous avez des musiques Vaudou, c'est comme si son bataille, c'est pas rythme, mais en contexte, comme si vous sentez une bataille, est-ce que tout ça, pour nous taper le parce que pour arriver sur le monde, il faut que nous d'accord pour le changement que vous faites là-dedans. Il ne faut pas arriver sur tout le monde qui est l'église, même j'arrive, pendant plusieurs années, peut-être 39 ans l'église, il ne c'est pas pour la taille, mais qui devait chercher me donner une journée. Pas de monde qui t'a mettre nos bagages diaboliques comme ça. Alors que les gens là-dedans, m'a pas dit, c'est compréhension haïtienne que lié. Alors que les gens là-dedans, si vous ne jouez pas dans des voitures, vous jouez malade. Si vous ne jouez pas dans des voitures, vous sentez comme si vous êtes paralysé. Même toujours dit, mais pourquoi ça c'est qu'on a un de toi parce que votre toi bon, mais il n'est pas arriver sur nous comme ça, mes amis. Parce que nous mieux appréhender, il faut que nous faisons peut-être de méditation, changer de style musical, mieux appréhender pour nous faire institutionnaliser. C'était la dernière série de questions. C'était la dernière série de questions. Nous avons dit nous prenons une série de 5 questions et nous prenons 6 questions. Merci. Respecter. Nous avons un temps à respecter. Bon, et je pense que dernière intervention, dernier participant est extrêmement touché dans la mesure que peur, ça c'est un peur à un certain moment que moi été partagé. Maintenant, fait noir, ça te demande un paquet de travail sous tête pour me sortir dans des aliénations. Et jusqu'à présent, je pense qu'il y a des bagages qui. Je pense qu'il y a des vestiges d'aliénation culturelle là qu'il faut là quand même à bataille pour me retirer toujours. Donc, moi, pas qu'on finit avec elle. Mais ça n'est pas sorti de nulle part. Il y a toute une histoire. C'est pour me reprendre Aimé Césaire dans le discours sur le colonialisme, c'est on peut que savamment barou. Donc, c'est depuis le temps de la colonie. Ils ont diabolisé vos doigts, ils ont diabolisé tout ça qui gagne à spiritualité des ancêtres pour te couper de racines, pour te couper d'origine, pour te affaiblir, pour te dominer plus bien. Malheureusement, au lendemain de 1804, il n'y a plus mauvais choix de le faire en 1860, c'est que nous allons faire même monde ça que nous te battre bien, nous te foutre dehors, ils ont tourné là. Et nous allons remettre l'éducation avec culture paysan. Et on ne pas oublier, ça va devoir te faire dans la guerre révolutionnaire. Ce n'est pas pour rien que rentrer et l'église catholique rentrer là, ça immédiatement identifié comme ennemi numéro 1. Ennemi à tout prix, c'est vos droits, toutes différentes campagnes. Mais où quand on avec ma beau cousine, tout ça, à travers l'histoire, nous c'est 13 campagnes de rejetés que nous prenons. 13 campagnes contre vos droits. Et mais c'est nous avons organisé nous pour ne pas prendre 14. Nous allons faire façon pour marcher sur. Parce que nous-mêmes, nous avons un problème avec nous. Nous très passifs, tout. Bon, pas quel bagage qui arrive nous. C'est notre trop sagesse. On sagesse, mon côté où on a fait avec un vacabon, un malfonding. C'est un vacabon, un malfonding pour répondre avec elle. Nous avons un coup de poudre, nous avons un coup de mort, nous avons un zombie, nous avons un sans-poil, nous avons tout bon bagage. Donc, nous avons gérer ça. Donc, qu'on y en a. Pour détruire peur ça, et avant officialisation, mais d'accord, avant. Donc, je pense qu'il faut nous éduquer, public haïtien. Il y a un côté qui fait ça plus bien,
c'est la cour Cécile, la caille Sambaël avec mon beau cousin dans Montagne Noire. Beaucoup me connaît une seule fois. Moi, je vais venir avec un groupe étudiant, faculté d'ethnologie, avec un groupe étudiant, faculté de droit, avec un groupe étudiant, INAGE, avec un groupe étudiant, ENAT, avec un groupe étudiant NDC, puis on dit non, il ne pas recevoir. Côté en dans la cour ça chita, il fait tout le monde l'école pour Timounio, pour ouvrir géo sous culture, pour ouvrir géo sous compte et sous identité. Et je pense, je dit ça dernière fois, l'intervention le 11 août, le lundi 11 août, je pense chaque coin à reconnaître la République d'Haïti mérite bon la cour c'est celle qui a fait travail ça. Et si nous arrivons à multiplier, c'est le ça qu'on prend le peut injustifier ça, on va parler, il disparaît. Mais pour étudier un des, on qui est le plus bel moment que étudier une session, c'est qu'à bon mon bal, c'est l'homme dit yo, vle pavé, 1er novembre nous parlons dans le cimetière, dans 4 soit pour sociologie, soit pour anthropologie jusqu'à 2019. Soit j'ai fâché, j'ai mauvais, j'ai senti vexé, frustré. Et là arrivé dans le grand cimetière de Port-au-Prince, puis tout ça a été contenté. Il a dit, il a parlé, pas de youn, c'est des bagages, c'est des roudis, c'est des rumeurs, et on met dans soirée, à tel point, le 2 novembre, et 2 novembre, c'est les moments mal réglés, ça fait pas, il dit, maintenant, ou pas dans le cimetière, nous pas aller avant, mais pour 1er novembre, nous avons battu avec. Donc, c'est ça, il y a tout fondement. Bon, quelle autre question a été posée? Oui. Oui, je pense que c'est 3 questions. On reconnaît officiellement Bois-Caïman dans le calendrier national. Qui ça a gagné comme impact? Il y a un impact majeur sur mémoire collective avec cohésion sociale. Comment? Parce que pour qui ça? Et puis ça est important. Il peut permettre nous réhabiliter une page dans l'histoire nous que quelque part toujours déchiré ou craché sous lui. Que pendant très longtemps, pas ça qui s'est passé Mouni Bois-Caïman, il a été marginalisé. La permet nous valoriser la racine culturelle et spirituelle peuple haïtien et la permet nous créer un espace commun de commémoration, genre que nous déjà commencé à faire. Donc reconnaissance symbolique ça pour le faire de nous non pas un peuple non nation, la mesure que la permet nous développer sentiment d'appartenance pendant que la pauvreté de la caille nous en fierté identité et la permettre que nous ayons un dialogue international autour de valeurs de liberté, de résistance et d'unité. Dans la mesure que nous ne pouvons pas dire encore, mais pendant que nous disons jeunesse là, déjouer, puis nous ne même pas répondre que grand mounio yo échoué. Bon, il y a un monde qui pense que c'est ces dernières questions qui m'ont dit. Question éliminer 15 d'août là, le calendrier national, recéder droits de l'homme, religieuse, etc. Bon, même penser, bon, et éliminer 15 d'août là, c'est lui-même, c'est un pas majeur pour me faire, mais parallèlement, si je ne veux pas rentrer dans la logique de persécution religieuse, il faut promouvoir un dialogue inclusif qui reconnaît diversité de croyances, mais que pendant que nous reconnaître, est-ce que vous répondez Kaline ou pas? En tout cas, pendant que nous promouvoir un espace inclusif qui reconnaît diversité de croyances, il faut faire éducation culturelle, l'en respect, croyance, appartenance, tout le monde, le choix tout le monde, pour que nous ne pas continuer à subir, comme pas que nous subir et à travers l'histoire, nous, côté depuis on monde dit c'est vaudouisant, automatiquement stigmatisé, il dit c'est petit diable, Satan, Lucifer, Belzébuth, les qualificatifs abondés sur la botte. Merci, merci. Oh, bateau micro bravo les amis. Oh. Merci, professeur Lhomme, pour l'intervention ça et j'espère que le public là est satisfait avec réponse question à l'exception de frère Capem Sinafouan, mais quand même, en principe, nous avons l'heure pour nous respecter, nous obliger à respecter, mais toutefois, on est capable toujours contacter le professeur, c'est un monde qui est très ouvert, qui a répondre aux questions ou si toutefois il est très pertinent, ou voulez jouer nos réponses ensemble avec lui. Mais est-ce que vous comprenez moi? Vous va comprendre moi? Bon, ok.
D'accord, je comprends qu'on pas comprendre moi. Merci. Et ma pensée professeur pour lui partager dernier mot ensemble avec nous, s'il y a un dernier mot que l'a partagé parce que le a cheval. Bon, dernier mot c'est que alors faut que nous pas résoudre, faut que nous pas résumer. On corrige tête moi, bois caïman en jour. Faut pas résoudre, faut pas réduire bois caïman en mois. Moi c'est tout un année pour faire des activités qui viennent rapport avec bois caïman. Bon, moi de côté PAM, c'est faire une mobilisation manche non pour bois caïman, ça c'est peut-être pas des activités m'a organisées qui ont rapport avec bois caïman. Parce que je suis arrivé pour Sandy La Rose et vendredi ça à 5h de l'après-midi pour faire une intervention dans Milo Canvaudois et Haïti autour de thèmes le symbolisme du bois caïman. Je ne sais pas quel bagage que je pas dit que Sandy La Rose prend dire dans la TikTok là, m'a oublié Sandy comme coordonnatrice, ou va le révoquer, m'a pas chèque encore. Donc et m'attend tout le monde dans Milo Canvaudois Haïti que c'est là le TikTok qui a fait vendredi ça à 5h, quand on a recevoir Sandy La Rose, qui a peine qu'on livre sur ça et qui a à peine publié 2 articles sur ça. Donc, pour nous continuer le mouvement et pas casser le nez campel, tout le monde qui est intéressé qu'à contacter nous le 43 73 34 14. Ma propre une dernière fois pour nous, c'est le 43 73 34 14. Et puis, vendredi, nous continuons Baboucha, nous pas camper. Pour live TikTok là, c'est sous page Emmanuel Stéphane Laurent, c'est comme ça page la relais, n'est-ce pas professeur? C'est sous page Emmanuel Stéphane Laurent. Et déjà, on a dit tout le monde merci qui t'a fait déplacement pour un café ça possible. Quant à moi-même, moi ben nous rendez-vous mois prochain pour l'autre café qui a pigou toujours. Merci.